D'abord, le constat vis-à-vis de l'information, c'est que la société de l'information a des avantages énormes, mais c'est aussi une société de pollution, comme dans l'environnement avec le CO2 ou les déchets. Et c'est ce que j'ai appelé depuis longtemps l'infopollution et même l'infobésité. Alors, comment lutter contre ça alors que tous les outils que nous utilisons de plus en plus, les tablettes, les smartphones, les blogs, les réseaux sociaux, sont générateurs d'encore plus d'informations? D'abord, il y a une attitude personnelle que j'ai décrite depuis longtemps, que j'appelle la diététique de l'information, comme la diététique de l'alimentation. La pléthore alimentaire peut nous conduire à en mourir. On peut mourir de trop manger ou de mal manger, la malbouffe, terme que j'avais créé en 1979. Donc je pense qu'il y a la même chose, il y a la malinformation comme la malbouffe. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir utiliser des règles strictes d'utilisation de son information, de ses mails. Les gens ne savent pas utiliser les mails, ils les consultent les uns après les autres au lieu de les répercuter vers des personnes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je suis stupéfait quand je pose la question de voir que les gens n'ont pas de moteur de recherche sur leur disque dur, alors qu'il existe des moteurs de recherche gratuits comme Exalid ou Google Desktop. Ils n'ont pas. Donc comment voulez-vous retrouver les informations? Donc il y a toute une série de méthodes et d'outils, comme la diététique pour l'alimentation, que l'on doit apprendre aux jeunes, apprendre aux seniors, apprendre aux gens à appliquer pour leur vie personnelle. Ensuite, il y a des moyens beaucoup plus considérables de gérer et de rendre pertinent le big data. D'abord, il faut bien comprendre que le big data, c'est aussi un gisement précieux d'informations pour les entreprises qui permet d'assurer la croissance grâce à ces masses d'informations accumulées sur les consommateurs et les usagers. Attention, avec le respect de règles éthiques extrêmement importantes. On l'a vu sur la traçabilité des gens, Google est en problème avec l'Europe sur la vie privée. Donc oui, le big data est à la fois un risque, mais en même temps une chance. Et là, il faut utiliser des outils modernes, nouveaux, qui rendent pertinent le big data. Il y en a plein. Je ne vais pas les citer, mais il y a des nouveaux moteurs de recherche. Et puis il y a surtout le web sémantique, qu'on appelle le web sémantique. C'est donc un web qui, au lieu de donner des classements de données à la suite d'une recherche comme Google, je ne vais pas le critiquer, c'était quand même formidable, avec PageRank, qui permet de classer les informations de manière séquentielle en fonction du lien, du nombre de liens qui pointent vers celui qui arrive en tête. Le web intuitif, développé par le W3C, World Wide Web Consortium, est un web qui va fonctionner un peu comme notre cerveau, c'est-à-dire faire des associations d'idées en fonction des recherches précédentes, même s'il y a 3 mois, si on accepte de les laisser. Donc déjà, ça va aider énormément à gérer l'information et le big data. Et puis, ce que je crois moi, mais alors ça c'est vraiment de la prospective à 20 ou 30 ou 40 ans, c'est que la construction d'une mémoire collective qui est de plus en plus proche de notre mémoire, c'est-à-dire une symbiose entre notre mémoire individuelle et la mémoire collective, ce que j'ai appelé le sybionte dans mon livre L'homme symbiotique, ce que j'ai appelé le MOP dans mon livre Et l'homme créa la vie, le macro-organisme planétaire. Nous sommes des neurones. Et si nous arrivons à ce que l'interface entre la biologie et l'informatique, la biotique, nous permette d'accéder à cette mémoire globale, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à la traiter comme notre propre cerveau traite l'excès d'informations, l'oubli. C'est excellent d'oublier pour pouvoir retrouver, en fonction d'associations d'idées, des informations qu'on a perdues. Donc voilà des évolutions, mais la toute dernière dont je vous parle, elle est beaucoup plus à 20 ou 30 ans que l'année prochaine.